Salut, Caroline Gariepi, physiothérapeute. On t'a préparé une vidéo aujourd'hui d'entraînement pour te préparer à la saison de vélo de montagne. C'est parti! Ce dont tu vas avoir besoin, un tapis de sol, un rouleau, une serviette, un élastique ainsi qu'une chaise. On va débuter avec un exercice de renforcement de la gaine abdominale. Donc, couché sur le dos, tu vas ramener tes genoux au-dessus de tes hanches, les bras étendus vers le haut. Tu engages la ceinture abdominale, puis par la suite, tu vas descendre bras et jambes opposés. Donc, on va faire 12 répétitions de ce mouvement-là total. Ce qu'on veut, c'est éviter que le bas du dos creuse, toujours bien en appui sur le matelas de sol. Et on dépose. Deuxième exercice pour renforcer les moyens fessiers, donc un muscle super important pour la stabilité latérale quand on est assis sur la selle. Couché sur le côté, on va venir porter les genoux vis-à-vis les hanches. Puis ce qu'on va faire, c'est de venir se pousser sur le côté comme pour être en planche latérale. Et par la suite, on va venir ouvrir le genou vers l'extérieur et on redescend. Donc, 6 répétitions. C'est possible aussi que vous le sentiez au niveau des abdominaux. On change de côté. Donc, on pousse les genoux vis-à-vis les hanches. Et on monte le genou vers le haut. Ce qui est important aussi, c'est de garder une stabilité du bassin. On veut éviter qu'il tourne durant le mouvement. Troisième exercice, on va y aller avec un exercice de mobilité. En fait, probablement que plusieurs d'entre vous ont un travail de bureau. On a tendance à être quand même voûté vers l'avant. En vélo, on a une position qui ressemble également. Fait que ce qu'on veut venir faire, c'est ouvrir la cage thoracique. Si vous n'avez pas de rouleau, c'est possible de prendre une serviette que vous roulez pour remplacer. Vous n'avez pas besoin d'acheter un rouleau juste pour ça. Vous allez venir vous coucher sur le dos, sur le rouleau. Vous allez placer les mains derrière la tête. Les mains doivent supporter la tête. Je ne veux pas que vous forcez au niveau de votre cou. Vous allez inspirer et expirer, puis laisser relâcher la tête vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. Vous allez au maximum du mouvement et vous revenez avec l'aide de vos mains qui supportent la tête. On va répéter ça 10 fois. Si vous sentez que vous êtes capable d'aller un petit peu plus loin au fur et à mesure des répétitions, vous pouvez descendre un petit peu plus bas. En aucun cas, ça devrait être douloureux. C'est douloureux, poussez un petit peu moins dans votre mouvement. Ensuite, on va venir activer un petit peu plus le haut du corps. Donc, ce qu'on va faire, c'est un exercice de push-up plus. Pourquoi le plus? En fait, on ne fera pas un vrai push-up. Ce qu'on va venir faire, c'est vraiment un mouvement au niveau des omoplates. Donc, vous allez prendre la position push-up. C'est possible de le faire sur les genoux ou sur les pieds, dépendamment du niveau. Ce qu'on va faire, on va garder les coudes dépliés. Vous allez venir rentrer doucement les omoplates. Puis ensuite, vous allez venir pousser comme si vous vouliez arrondir le haut de votre dos. On va faire ça 10 fois. Important de garder le menton rentré quand vous descendez, de ne pas avancer le menton vers le plancher.
9 et un dernier. Et on relâche. Donc, dernier exercice, on va venir travailler la mobilité au niveau des hanches et la flexibilité au niveau de la chaîne postérieure. Ce qu'on va faire, vous allez venir placer les mains vers l'avant, les pieds largeur de vos hanches et vous allez descendre en squat. Dépendamment de votre mobilité, si vous arrêtez ici et vous ne pouvez pas descendre plus bas, c'est parfait, on tient ça. Sinon, possible d'aller chercher le squat profond. Vous allez venir porter les mains sous les orteils et vous allez pousser les fesses vers le haut. C'est normal d'avoir un certain arrondissement au niveau du dos. C'est correct de le faire comme ça. On va tenir 2 secondes. On revient, on replace les bras vers l'avant et on remonte. On est parti pour 5 répétitions. Une 4e. Et la dernière. C'est ce qui complète l'échauffement. Donc, pour l'entraînement, le rouleau, on n'en aura plus besoin. Vous allez prendre la chaise que vous allez aller appuyer contre un mur. C'est bien important pour que ça soit stable. Alors, le premier exercice, vous allez venir porter votre pied sur la chaise, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en position de split squat et on va remonter. Donc, ce qu'on veut, un engagement au niveau des abdominaux, vous pouvez placer les mains vers l'avant, on descend lentement, on va y aller pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4. Ce qu'on veut ici, c'est que le genou reste bien aligné avec votre pied, le deuxième orteil. Plus votre descente va être lente, plus ça sera difficile. On pense à monter un petit peu plus explosif. On est rendu à 8. Oups. 9. Un dernier. Et 10. On change de jambe. Un. 2. 3. Possible que vous sentiez aussi que ça tire dans la jambe où le pied est en appui, c'est normal. On ne veut pas de douleur par exemple. 6. 7. 8. On contrôle la descente. Un dernier. Parfait. Deuxième exercice, vous allez venir appuyer vos épaules sur l'assise de la chaise. Vous allez soulever un petit peu les fesses du sol. Vous pouvez placer les mains sur vos épaules. Le poids est dans les talons, puis vous allez pousser le bassin. Comme là, je suis pas assez avancée sur ma chaise. La tête elle tombe sur le dossier. Et vous allez pousser le bassin vers le plafond. C'est important de penser à serrer les fesses lorsque vous êtes en haut. Vous allez descendre lentement et hop, vous remontez. Donc, on est parti pour 10 répétitions. On pense à serrer les fesses en haut, bien important. Activer les grands fessiers.
9. Un dernier. On serre les fesses et on dépose. Donc, si vous voulez, vous prendre une pause de 30 à 60 secondes. Sinon, on enchaîne avec le premier exercice. Vous allez venir replacer le pied sur la chaise. On engage les abdominaux. On est parti pour 10. Important de pousser dans le talon quand vous remontez. Ça va engager davantage le grand fessier. Sept. 8. 9. Un dernier. Et 10. On change de jambe. On engage les abdos. On descend lentement et hop. 1. 2. On pousse dans le talon pour remonter. Possible que vous commenciez à avoir chaud. Si c'est le cas, c'est normal. Huit. 9. Un dernier. Super. On se replace les épaules sur la chaise. Les mains sur les épaules. On pousse le bassin vers le haut. On engage les fessiers. Encore pour 10. 2. 3. Possible que vous ressentiez un étirement en avant de la cuisse rendue en haut. C'est tout à fait normal. Possible que vous ayez les quads un petit peu raides si c'est le cas. On y va pour un dernier. On pousse les fesses vers le haut et on relâche. Possible de prendre une pause de 30 à 60 secondes ou plus au besoin. Sinon, on va enchaîner avec le deuxième set d'exercices. Vous aurez besoin de la serviette à ce moment-là. Idéalement, pas une trop grosse serviette parce que sinon, ça ne sera pas super confortable. Vous pouvez la plier en deux. Mettons linge à vaisselle, grandeur linge à vaisselle, ça serait parfait. Vous allez venir la déposer au sol. Vous allez placer votre pied sur la serviette. Puis en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire une fente arrière. Par la suite, on va glisser pour faire une fente avant. Et on va revenir. Donc encore une fois, important d'avoir une bonne stabilité au niveau des abdos. On est parti pour 10 répétitions totales. Donc, ça fait 1. 2. Important d'engager la ceinture abdominale pour être stable. 3. Vous allez pousser dans le talon pour remonter. On est rendu à 8. Let's go! On y va pour un dernier. On pousse dans le talon pour remonter. Et on change de jambe.
C'est parti. Et vers l'arrière. Oups. Encore une fois, on pense à notre ceinture abdominale. On pousse dans le talon, activer le grand fessier. On y va pour un dernier. Et c'est terminé pour cet exercice-là. On va le refaire tout à l'heure. Fait qu'on garde la serviette proche. L'exercice qui suit va servir à travailler votre équilibre, travailler la souplesse de la chaîne postérieure. C'est un exercice qui peut paraître simple, mais c'est quand même assez technique. Donc, ce qu'on va faire, si vous connaissez le deadlift, ça ressemble un peu à ça, mais là, on va le faire à une jambe. Donc, ce que vous allez faire encore une fois, on engage la ceinture abdominale. Vous allez vous mettre en appui sur votre jambe. Le genou est un petit peu fléchi. Ce que vous allez faire à ce moment-là, vous allez garder votre dos droit, puis vous allez fléchir au niveau de la hanche pour amener le tronc vers le sol. Vous pouvez garder les bras le long du corps et vous remontez. Ce qui est important, c'est de ne pas arrondir le dos quand vous descendez. Si vous sentez que ça tire trop dans le derrière de votre cuisse, vous descendez moins bas à ce moment-là. Donc, si vous sentez que ça tire là, possible que vous ayez besoin d'arrêter là, sinon vous pouvez descendre plus bas et vous remontez. Donc, on va faire ça 10 fois. Faire attention aussi de ne pas tourner le bassin lorsque vous descendez. Il doit rester vers l'avant. C'est tout à fait normal que vous sentiez que ça tire en arrière de la cuisse. Il ne faut juste pas que ça vous limite dans votre mouvement et que vous arrondissiez le dos à cause que ça tire trop. Un dernier. Et on change de côté. On engage la ceinture abdominale. On descend de façon contrôlée vers l'avant. Possible aussi que ça tire d'un bord plus que de l'autre, dépendamment si vous êtes plus souple d'un côté que de l'autre. Respectez votre amplitude de mouvement. La qualité du mouvement, toujours avant la quantité. On est rendu à 8. Et un dernier. Vous pouvez prendre un 30 à 60 secondes de pause. Sinon, on recommence avec notre exercice avec la serviette. Vous allez déposer votre pied. C'est parti. On y va pour 10, encore une fois. Poussez dans votre talon pour remonter. On y va pour un dernier.
Super. On change de jambe. Vers l'avant. Quatre. 5. On pense aux abdos pour une bonne stabilité. Donc, comme vous pouvez voir, on n'a pas besoin de charge nécessairement pour que ça soit efficace et que ça travaille. On y va pour un dernier. Parfait. On peut mettre la serviette de côté. On va reprendre notre exercice de l'arabesque. Donc, pour 10 fois encore, on engage les abdos. On va descendre de façon contrôlée vers l'avant, légère flexion du genou. Possible aussi qu'avec les répétitions, vous sentez que vous êtes capable d'aller un petit peu plus bas, ce qui est tout à fait normal. Si vous vous sentez capable d'aller chercher cette amplitude-là, allez-y. On garde le bassin droit, on ne veut pas qu'il tourne. Un dernier. On change de côté pour 10. Légère flexion dans les genoux. Huit. 9 et 10. Donc, on a terminé pour les jambes. Maintenant, une série d'exercices pour le haut du corps. Vous aurez besoin de votre tapis de sol. Alors, pour les push-ups, ce qu'on va vouloir rechercher comme position, c'est pas les coudes trop larges, idéalement largeur à peu près de votre guidon. Pour être un peu plus spécifique au vélo de montagne, vous pourrez les faire sur les genoux ou sur les pieds, dépendamment de votre niveau. Puis si vous voulez plus difficile, vous pouvez aussi surélever vos pieds. Donc, on va faire ça 10 fois. C'est parti. Puis on va descendre lentement. Et hop, on remonte. 2. 3. 4. Assurez-vous de garder vos abdos engagés. 5. Le menton rentré. 8. On inspire. On expire. 9. Un dernier. 10. Parfait. Pour le prochain exercice, vous aurez besoin de votre élastique. Ce que vous pouvez faire pour le fixer, vous faites un nœud dans l'élastique. Vous allez le porter de l'autre côté de la porte ou la poignée et vous allez clencher la porte. Bien important de la clencher. Vous allez prendre l'élastique dans vos mains. Évidemment, plus il y a de la tension dans l'élastique, plus ce sera difficile. Vous allez gérer en fonction de la tension. Vous allez vous positionner en fente.
Puis, ce que vous allez faire, c'est de venir pousser l'élastique vers l'avant. L'important, c'est de garder le tronc stable. On veut éviter que l'élastique nous amène en rotation. On est parti pour 10 répétitions. Donc, ce qu'on fait, c'est un exercice d'anti-rotation. On limite le mouvement au tronc pour venir travailler la musculature stabilisatrice de la colonne vertébrale. On est rendu à 6. C'est pas un exercice nécessairement que vous allez sentir que ça brûle comme, mettons, l'exercice des fentes, mais c'est un exercice super efficace. Surtout en vélo ou avec les vibrations et tous les mouvements qu'on a à faire, c'est important d'avoir recruté la musculature plus profonde de la colonne vertébrale pour bien stabiliser. Un dernier. Et on va changer de côté. Donc, on se remet en position de fente. On pousse l'élastique vers l'avant. Ce qu'on veut aussi, c'est que l'élastique fasse approximativement 90 degrés avec nos bras. Évidemment, pour que ça travaille plus, vous pourriez aussi maintenir la position quand les bras sont allongés, un 10 secondes par exemple. On y va pour un dernier. Parfait. On va retourner au sol pour nos push-ups. Encore une fois, la possibilité de les faire soit sur les pieds ou sur les genoux. On engage les abdominaux, main largeur du guidon. On descend doucement. 1, 2, 3. On expire en montant. On inspire en descendant. Il en reste 3. Let's go. 8. 9. Et un dernier. 10. On va reprendre l'exercice avec notre élastique. Donc, venir faire 90 degrés avec les bras et l'élastique. Position de fente. On va pousser vers l'avant. 1. 2. Le tronc est stable, pas de mouvement. 'On y va pour un 9e. Et le dernier. Et on relâche. Donc, si votre jambe droite était en avant, vous changez de côté, vous allez mettre la jambe gauche en avant. Position fente. C'est parti. 1, 2, 4, 8, 9, un petit dernier, 10, et on relâche.
Ce qui nous reste, la séquence des abdominaux, mes exercices favoris. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que non, mais c'est très important en vélo de montagne. Donc, ce qu'on va faire, on va débuter en position de planche. Vous allez vous placer sur les coudes, puis ce que vous allez faire, vous allez soulever un pied vers le haut, relâcher et soulever l'autre pied. Donc, si vous voyez, mon pied ne lève pas très haut, vous n'avez pas besoin. L'important, c'est de garder le bassin stable. On est parti pour 10 répétitions totales. 1. N'oubliez pas de respirer pendant vos exercices d'abdos. 3. 4. 5. Le bassin doit rester assez bas aussi. Je veux que vous sortiez les fesses vers le haut ou que vous creusiez le dos. 9 et 10. Et on dépose les genoux. Ensuite, ce qu'on va faire, on va refaire sensiblement la même chose, mais là, cette fois-là, vous allez venir déplier un bras vers l'avant. Si vous avez besoin d'une pause un petit peu plus longue, vous pouvez la prendre. Donc, position planche, on déplie, on revient pour 10, 2, 3, 4, 5, 6, let's go, 9 et 10. On dépose les genoux. Vous pouvez vous coucher à plat ventre. Pour le prochain exercice, c'est un exercice de renforcement au niveau des dorsaux. Ce que je vais vous demander de faire, vous allez venir porter les mains vis-à-vis les hanches. Vous rentrez doucement le menton. Vous allez venir soulever les jambes vers le haut. Puis vous allez amener les bras vers la tête. Et vous allez redescendre comme si vous vouliez faire un ange à la neige, mais couché sur le ventre. On va faire ça 5 fois. 2, 3, on respire, 4, et 5. Important de bien garder vos omoplates rentrées quand vous faites cet exercice-là. Donc, si vous avez besoin de prendre une pause, on la prend. Sinon, on recommence avec notre exercice de planche. On serre les abdominaux doucement. C'est parti pour 10 soulèvements de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On prend une petite pause. Ce qui va être important aussi, c'est que, comme je vous disais, le bassin doit rester stable. Si jamais vous sentez que ça bouge, c'est mieux de faire 5 répétitions, prendre une pause et continuer par la suite que de vous entêter à faire le 10 répétitions au complet. Comme je disais tantôt, la qualité du mouvement doit toujours primer sur la quantité des répétitions. Fait que vous êtes mieux d'en faire 5, prendre une pause puis refaire une deuxième série que de faire les 10 au complet. C'est parti pour le soulèvement de bras. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un dernier. On relâche. On se couche sur le ventre. On va reprendre l'exercice pour les extenseurs. On soulève les fesses, on engage. On soulève les jambes, on engage les fesses. On va venir placer les mains au niveau des hanches et on y va vers le haut. Gardez votre
menton rentré, les omoplates serrées. Si vous sentez que vous pouvez faire plus que 5 répétitions, c'est aussi possible d'en faire plus. Mais encore une fois, la position doit rester belle. Et 5. Et on relâche. C'est ce qui termine notre séance d'entraînement aujourd'hui. Si jamais vous sentez que ça a été facile, vous pouvez ajouter 1 ou 2 séries des exercices. Si jamais vous sentez que ça a été difficile, la prochaine fois, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter votre temps de repos entre les exercices, entre les séries, en faire un petit peu moins, puis éventuellement, vous allez voir, c'est fantastique, le corps il s'adapte, donc vous allez être capable d'avoir des gains puis de pousser un petit peu plus fort dans les entraînements qui suivent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rester à l'affût des nouveaux vidéos qui s'en viennent et sinon je vous souhaite une belle saison de vélo montagne!